Alors, je vous rappelle que nous avions accepté, que vous aviez accepté que nous insérions une question, la question donc, numéro 18, au sujet d'une demande de subvention dans le cadre de la réhabilitation et la mise en valeur du square Thomas Becquet. Donc, je rappelle le contexte, même si nous en avons déjà parlé en début de séance. Donc il est proposé de réhabiliter et de mettre en valeur le square Thomas Becquet, qui est l'esplanade correspondant à l'emplacement de l'ancienne cathédrale Saint-André d'Avranches. Cet espace est situé à l'ouest de la vieille ville, dans le prolongement de la place Daniel-Huet. Ce projet répond parfaitement aux critères de cité-jardin, concept développé pour rendre à la ville un côté nature, tout en valorisant l'aspect patrimonial. Plusieurs sites ont ainsi fait l'objet d'une réflexion et vont être traités. Donc on a parlé du jardin Bergevin, de la fosse Bray en lien avec le rempart qui a été rénové l'an passé, la place Saint-Gervais, le square Mennemer, ainsi de suite. On pourrait parler aussi du quartier aux alentours de la place Molière. Donc le square Thomas Becquet est en lien entre la vieille ville et le lien entre la vieille ville, les musées et le jardin d'évêché. Donc la réhabilitation de ce site se décline autour de 3 axes. Donc il y a un espace mémorial ou mémoriel, un belvédère, bien évidemment, sur la baie du Mont-Saint-Michel, mais aussi un signal. Et puis bien évidemment, il y a la dimension jardin public qui est très important. Donc le mémorial, il s'agit donc de marquer la présence de la cathédrale au sol par un pavage qui sera approprié, bien entendu, avec des matériaux locaux. Il s'agira aussi d'y indiquer son orientation en symbolisant ses portes et ses tours. Et cela obligera à déplacer le monument du souvenir français. Deuxième point, donc de par sa situation, le square constitue un véritable belvédère qu'il conviendra de conforter en dégageant les perspectives. Ce belvédère se porte donc depuis les falaises de Champeaux jusqu'à Cancale et bien évidemment la baie du Mont-Saint-Michel, la petite baie. Et le jardin public, en effet, revêt une dimension importante puisque idéalement situé au sud de l'emplacement de la cathédrale, il sera aménagé, planté et éclairé de façon sommaire et un cheminement piétonnier y sera tracé. Donc ce travail a été examiné en commission, mais a également fait l'objet de réflexions et de réunions multiples, comme l'a rappelé Émilie Capel, d'un comité de pilotage participatif au sein duquel les habitants du quartier ont été impliqués aux côtés de l'architecte et du paysagiste. Donc le plan de financement de ces travaux est le suivant. Donc le budget global hors taxe s'élève à 272 219,37 €. Donc, dans la colonne dépenses, vous avez donc la liste des différents postes. Donc, maçonnerie, pierre, fondation, pavage, métallerie. Vous avez un volet forcément terrassement VRD. Il y a l'installation de mâts, il y a l'électricité, l'éclairage, le traitement des espaces verts, le mobilier urbain avec les jeux pour les enfants. Voilà, avec ensuite les frais d'études qui sont indiqués. En face, vous avez les recettes avec différents postes. Donc en DETR, nous sommes en droit d'attente 70 000 €. La nouveauté, c'est ce qui est indiqué ici, c'est 20 000 € de réserve parlementaire. Nous sommes aussi en droit d'attente 50 000 € dans le cadre du contrat d'action territoriale, dans le cadre de ce projet que nous avons monté l'an passé et baptisé Avranches Cité médiévale nature. Et puis une somme qui provient du département dans le cadre du contrat de territoire, contrat de station touristique. Et puis un apport de la ville d'Avranches qui s'élève à 82 219,37 €. Voilà, donc il vous est proposé ce soir d'accepter la réalisation de ces travaux dans les conditions ci-dessus et de solliciter les différentes subventions. Y a-t-il des questions concernant ce projet et ce plan de financement qui vous est proposé, ainsi que les différentes subventions que nous allons pouvoir solliciter? Monsieur Morazin. C'est un projet sur lequel j'ai eu beaucoup de réserves, et j'ai toujours des réserves. J'en resterai là. Merci beaucoup. Ce ne sont pas des réserves parlementaires. J'ai cru comprendre que certains voulaient les supprimer, alors il faudra réfléchir à deux coups. Mais tant qu'elles existent. Bien, donc je mets aux voix cette question. Qui souhaite voter contre? Pas de vote contre. Des abstentions peut-être? Pas d'abstention non plus. Donc à la majorité, cette question numéro 18, à l'unanimité, cette question numéro 18 est adoptée.